Notre futur classique d'aujourd'hui, c'est la Saturn Sky, qui est une très, très belle voiture. Mais est-ce que c'était une bonne voiture, Jacques? C'était vraiment pas un chef-d'œuvre. Honnêtement, là, c'est... Puis je veux pas vous offenser, mesdames, mais je vous le dis tout de suite, là, c'est le genre de voiture, soit belle, mais tais-toi. Ça n'a rien à voir avec une femme. Pourquoi tu fais une comparaison? Bien, parce que c'est une Saturn Sky. Oh, n'importe quoi. Saturn est un manufacturier qui n'aura certainement pas marqué l'histoire de l'automobile en raison du dynamisme de ses voitures. Par contre, il y a un modèle qui fait exception à la règle, et c'est la Sky. La Sky a été produite pendant seulement 4 années. Par contre, elle est déjà rare sur nos routes et sa valeur risque d'augmenter avec le temps. C'est certainement un futur classique. Lors de son introduction sur le marché, la Sky a changé l'opinion de bien des gens au sujet de la marque Saturn. Il faut dire que le constructeur américain était davantage réputé pour ses véhicules rationnels au design conservateur. La Sky était différente. Elle apportait beaucoup de fraîcheur chez Saturn avec son look sportif et ses lignes agressives et modernes. À l'époque, elle était aussi commercialisée en Europe où elle portait le nom d'Opel GT. Les deux véhicules partageaient exactement la même plateforme, les mêmes motorisations et la même carrosserie. Chez nous, la Pontiac Solstice partageait aussi les mêmes composantes. Il n'y a que le look qui était différent et soyons francs, la Sky vieillit beaucoup mieux. Si son allure inspirait la nouveauté, elle ne réinventait absolument rien côté mécanique. En fait, dans sa version de base, la Sky était offerte avec un moteur 4 cylindres de 2,4 litres, similaire à celui que l'on retrouverait sous le capot d'une Chevrolet Cobalt. Pour les amateurs de performance, une version turbo-compressée, baptisée Redline, était aussi disponible. Du haut de ses 260 chevaux, le moteur était beaucoup plus puissant et la Sky encore plus agréable à conduire. Dès son arrivée sur le marché, la Saturn Sky semblait avoir tout ce qu'il fallait pour rendre la vie dure au Mazda MX-5 et le roadster le plus vendu de tous les temps. Par contre, en raison de son poids beaucoup plus élevé, elle était moins agile que la petite décapotable japonaise. À l'arrière, le coffre de la Sky était difficile d'accès et si minuscule qu'on pouvait à peine y déposer quelques sacs d'épicerie. Manquant de raffinement, assez compliqué à rabattre. La Saturn Sky était vendue à un prix de départ très alléchant, avoisinant 30 000 $. Encore aujourd'hui, une Sky en bonne condition peut valoir entre 15 et 20 000 $. On ne saura malheureusement jamais si la Sky aurait pu devenir une sérieuse compétitrice à la Mazda MX-5. En 2010, un réaménagement majeur chez GM éliminait pour de bon la marque Saturn, précipitant du même coup la fin de la carrière de la Sky. Au Guide de l'auto, les matchs comparatifs sont devenus une spécialité au fil des années. Pour l'édition 2016, nous avons réuni 6 voitures sport dotées d'un côté pratique. Place maintenant l'action sur le circuit Icar. La Volvo V60 Polestar se démarque par son moteur turbo et par le fait qu'il s'agit d'une familiale au comportement précis, stable et efficace. Avec son moteur atmosphérique et son rouage intégral, la Audi RS5 est la plus rapide sur le sprint de 0 à 100 km/h. La Mercedes-Benz C63 AMG S est la variante la plus typée de la classe C. Son comportement doux sur la route, mais féroce sur le circuit, en fait presque une voiture bipolaire. Face aux voitures européennes au palmarès établi, Lexus propose le nouveau coupé sport RCF avec moteur V8 atmosphérique et le groupe Performance avec différentiel électronique. La BMW M4 est l'une des valeurs sûres de cette catégorie. Elle a d'ailleurs obtenu le meilleur chrono sur le tour de piste, ce qui est l'une des mesures ultimes pour une sportive. Dans ce groupe, la Dodge Charger SRT Hellcat fait vraiment figure d'outsider. Et pourtant, elle impressionne par la puissance et l'endurance de ses freins sur le circuit.
Au final, c'est l'étoile Mercedes-Benz qui trône au sommet avec la victoire de la C63 AMG S, suivie de la BMW M4 en deuxième position. La Lexus RCF cause la surprise en complétant notre podium, alors que les Audi RS5, Dodge Charger SRT Hellcat et Volvo V60 Polestar suivent dans l'ordre. Ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto.